Je voulais vous présenter un cas d'école qui va, je pense, plaire à certains d'entre vous, qui est de venir, en fait, fabriquer un catalogue, modeste catalogue, mais un catalogue quand même, de 47 références, avec un positionnement, et c'est là justement la différence par rapport à ce que je montre classiquement sur VDP Suite. Nous avons ici une planche où il est impératif de mettre 6 produits dans cette planche. Alors ça représente beaucoup de pages, ça représente également un travail assez important en termes de préparation, mais VDP Suite, avec ses utilitaires, vont vous permettre de gagner un tout petit peu de temps. Mais il y a une phase de préparation qui est indispensable, qui va être faite à l'intérieur de Google Sheets, et c'est aussi, dans cet exemple, un moyen de vous montrer que Google Sheets est très puissant en termes de préparation de données, sans, bien entendu, vous l'aurez compris, dévaloriser mon plugin VDP Suite, qui va ensuite prendre le relais justement de ces données préparées. Donc en gros, le principe est qu'il va falloir définir en fait des incréments sur cette planche. Ici, chaque produit va être identifié justement par la référence, un numéro, la catégorie, la sous-catégorie. À chaque fois, vous voyez, on retrouve le même numéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'il y a 6 produits sur cette planche. Et l'idée va être ensuite, après la barre oblique, de mettre la vraie référence du produit qu'on va couler. Alors, ce travail de préparation, c'est en fait ma maquette, mon gabarit de départ, qui va ensuite être traité par Smart Iterator, qui va, en fonction du nombre de références que je vais lui demander d'intégrer, générer toutes les pages qui vont bien, c'est-à-dire un nombre de pages multiples de ces 6 produits par planche. L'idée étant de perdre le moins de temps possible à intégrer des produits qui se présentent initialement, vous voyez, sous cette forme, donc beaucoup d'informations, je vais me positionner voilà, au tout début du tableau, des informations liées à ma référence, à ma catégorie, sous-catégorie, des prix, etc. Eh bien, nous allons bien entendu partir d'un classique tableau variable valeur, mais avec une petite phase de préparation. Et j'ai demandé à Claude Code de venir me préparer un script pour Google Sheets qui va justement faire ce travail de préparation. Alors ce script, il est là. 3 entrées dans ce menu. La première étape va être de préparer les réglages. C'est la feuille que vous avez devant vous. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui indiquer la feuille où se trouvent les produits, l'élément de référence, c'est-à-dire la valeur unique, le nombre de produits par planche, éventuellement le préfixe de la clé. Là, si la clé est la lettre P, eh bien, ce sera P001, P002, etc. Je vais lui demander justement sur combien de chiffres je souhaite coder ce code. Donc c'est ce que je vous indiquais à l'instant, P001, on a bien nos 3 valeurs. Et ensuite, eh bien, la vue qui va être utilisée ensuite pour faire la fusion à l'intérieur d'InDesign, c'est justement cette énième feuille de calcul qui se trouve ici, que je vous ai montré à l'instant. Donc le script, eh bien, en fonction de ce paramétrage, qui aura été défini et lancé à cette étape-là, va nous permettre ensuite d'avoir une liste de champs disponibles. Donc là, dans ce tableau, eh bien, il suffira de cocher les cases et les valeurs qu'on souhaite justement afficher sous forme de variables. Et la troisième étape, vous l'aurez compris, c'est de générer le dictionnaire, c'est-à-dire la troisième feuille qui est ici. Alors, en sachant que j'ai bricolé aussi une petite formule à côté qui va me permettre d'extraire en fait simplement le début, c'est-à-dire jusqu'à cette barre oblique, parce que c'est justement ce que Smart Iterator aura besoin d'avoir. Mais en tout cas, je vais retrouver l'ensemble des champs possibles dans cette sélection ici, qui va correspondre à ma fiche produit. Donc potentiellement, je peux glisser ces 15 éléments. J'en ai pris un peu moins dans ma maquette d'origine, juste pour l'exemple. Donc quelle est cette formule magique? Eh bien, je vais tout simplement m'inspirer de ce qu'il y a de saisi ici pour extraire, justement, avec une petite recherche grep, ou un remplacement, en tout cas, en regex, qui va me permettre de récupérer, en fait, l'information, et simplement l'information que je souhaite. Et le fait que je mette un array formula va me permettre de saisir simplement une seule fois la formule, et automatiquement, ces valeurs vont venir se calculer dans les lignes en dessous. Donc à la dernière ligne posée dans cette colonne, eh bien, c'est là que cette formule array formula va s'arrêter. Ensuite, comment intégrer justement ces champs à l'intérieur d'InDesign? Eh bien, c'est l'utilitaire, par exemple, Smart Linker, qui va me permettre de le faire. L'idée, c'est quoi? C'est de venir se connecter justement sur cette feuille vue, que je vous décrivais à l'instant, et pour identifier les références, il suffit simplement que je mette un barre oblique, et il va me sortir justement tous les éléments qui sont stockés à l'intérieur justement de cette colonne. Voilà, donc j'ai fait un travail manuel qui va être en fait le seul que j'aurais fait dans cette démarche. Et ensuite, c'est là que s'opère la magie, justement. Donc Smart Iterator, la page numéro 1 va être mon gabarit. Donc ça correspond bien au champ qui est ici. Et ensuite, eh bien, je vais sélectionner mes références
Donc pour gagner un petit peu de temps, je vais aller cocher simplement les valeurs qui sont ici. Mais je pourrais aussi filtrer. Donc si je décoche tout, je peux aller sélectionner de P01 jusqu'à P018. Et à ce moment-là, cette sélection partielle qui apparaît sous forme de résultat en bas va me permettre d'utiliser la case ici, tout cocher. Donc si je veux étendre jusqu'à 24, j'étends. Donc la dernière référence est bien celle-ci, je coche tout, et je viens ensuite lancer tout simplement l'itération des pages. Il va me générer ici 24 pages. Voilà, quelques secondes pour passer 864 marqueurs, 288 étiquettes, et si on regarde justement sur la page numéro 2, on a bien le premier produit qui va faire son apparition, le deuxième, le troisième, le septième sur la page suivante, etc., etc. La dernière étape, vous l'aurez compris, c'est de venir cette fois-ci fusionner les informations en me connectant à nouveau sur cette vue VLP Suite, 4201 lignes sous forme de variables dans cette feuille, je n'en sélectionne que quelques-unes et je lance la fusion. En temps réel, cela aura pris 13 secondes pour le téléchargement des images, 1 seconde pour placer le texte, et 4 secondes pour placer les images qui auront été téléchargées. 864 éléments injectés, et 288 images placées et téléchargées à l'intérieur du document. Ensuite, bien, je vais contrôler, justement. Donc actuellement, je suis sur cette première page, et toutes les références y figurent, ce qui m'aura permis ensuite, par rapport à la maquette de départ, de maîtriser la mise en forme. Eh bien, c'est au travers des feuilles de style paragraphe, et des feuilles de style d'objet également pour les images. Donc rapidement, si j'ai besoin d'isoler certaines informations ou de modifier éventuellement mes mises en forme, eh bien cette mise en forme se fera globalement sur l'intégralité du document. Alors, comment trouvez-vous ce cas pratique? Sympa, non?